En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux, et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Chaque année, la liturgie nous fait célébrer la fête d'un martyr. Dans ce cas, Saint Étienne, premier martyr, le lendemain de Noël. Le blanc de la joie de la naissance du Seigneur est teinté du rouge du sang. Les deux couleurs de Noël, le blanc, le rouge, l'amour pur. Mais l'amour qui se manifeste par des actes, allant jusqu'à l'extrême, comme l'a dit Jésus lui-même, de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je crois que c'est la caractéristique des martyrs de Saint Étienne, et cela devrait être la nôtre, l'amour qui se remarque, qui s'exprime de trois manières. Les trois sont essentiels. La première est la confession de foi. J'ai la foi. Nous le disons devant le monde, j'ai la foi. J'ai la foi que le Christ est Dieu. C'est ce que fait Saint Étienne lorsqu'il est accusé, mais pas encore condamné. Il dit quelque chose qui les agace énormément et provoque, comme le dit le texte des Actes des Apôtres, il provoque une réaction unanime et violente qui aboutit à la mort, à son martyre. Il est lapidé parce qu'il est considéré comme un blasphémateur. Je vois le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Il proclame que le Christ est Dieu. Donc, d'abord, la profession. Nous croyons que le Christ est Dieu. Nous le croyons. Non seulement, nous croyons que le Christ est Dieu, mais dans notre langue qui compte vraiment dans une phrase, c'est ce qui vient après le mot. Mais c'est là que nous mettons ce qui nous intéresse. Nous croyons que le Christ est Dieu. Oui, bien sûr, nous croyons que le Christ est Dieu. Mais son message est périmé. Alors, vous ne croyez pas que le Christ est Dieu. Dire que le Christ est Dieu signifie dire que son message est éternel et que rien et personne, et quand je dis personne, je veux souligner personne. Rien et personne ne peut dire que le message du Christ est caduque. Il y a tant de prêtres qui disent cela. Je reçois tant de lettres de fidèles scandalisés parce que leur disent leurs prêtres. Le Christ est Dieu. Nous confessons cette foi depuis le début. Il y a le martyr, le premier martyr. Le Christ est Dieu. Son message est le message de Dieu. Son message est inoubliable, intouchable. Prétendre toucher au message, c'est immédiatement et automatiquement nier sa divinité. Saint Étienne meurt parce qu'il confesse. La caractéristique suivante, avec la foi, doit venir la charité. Saint Étienne était évidemment, il était diacre, et les apôtres l'avaient choisi pour les aider dans le service des personnes dans le besoin. Les pauvres de la communauté, surtout les femmes veuves qui étaient des personnes, à cette époque, il n'y avait pas de pension de veuve. Il n'y avait pas de sécurité sociale. Et beaucoup d'entre elles ont vraiment eu des moments très difficiles.
La charité était une caractéristique immédiate de la première communauté au point que les païens disaient « D'eux, regardez comment ils s'aiment ». Mais les apôtres ont dû voyager, ils ont dû évangéliser et ils ont choisi quelques hommes pour les aider dans cette œuvre de distribution des aumônes. L'un d'entre eux était Saint Étienne. Donc, avec la foi, la charité, et la charité dans tous les aspects de la charité naturellement envers les personnes nécessiteuses, mais pas seulement. La charité évangélisatrice aussi. Apporter la parole de Dieu nourrit les affamés, la charité d'accompagner une personne seule, un malade, que l'homme ne vit pas seulement de pain. Il y a d'autres besoins aussi, mais bien sûr, l'homme vit aussi de pain, donc la charité. La deuxième caractéristique du témoin, du disciple de Jésus. Troisième caractéristique. Que fait Saint Étienne lorsqu'il est condamné à mort? Il commence à lui jeter des pierres. Quelles sont ses dernières paroles? Ces dernières paroles sont pratiquement les mêmes que celles de Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Christ meurt en pardonnant. Le premier martyr meurt en pardonnant. Quand il y a un point, on peut tracer des milliers de lignes droites qui passent par ce point. Quand il y a deux points séparés dans l'espace, il n'est possible de tracer entre eux une ligne droite. Saint Étienne était le deuxième point. Le premier était Jésus-Christ. Il a marqué le chemin que Jésus-Christ avait pris. Le chemin du pardon. Nous ne pouvons pas mourir pour le Christ sans pardonner à ceux qui prennent notre vie pour le Christ. Nous ne pouvons pas. Nous trahirons le Christ. Lorsqu'en Espagne des milliers de prêtres, religieux, religieuses et laïcs ont été assassinés avec d'horribles tortures par les communistes et les socialistes, ils sont tous morts en prononçant deux phrases. Toujours ces deux-là, avant de mettre fin à leur jour. Vive le Christ roi. Et Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Christ, confessé, vive le Christ roi, et le Christ imité. Voilà ce que nous devons faire. Saint Étienne, je le répète, est le deuxième point. Il nous montre le chemin, il a montré le chemin à des millions de chrétiens tout au long de ces 2000 ans. Nous confessons la divinité de Jésus, nous aimons, ou du moins nous faisons de notre mieux pour aimer, parce que nous sommes conscients que nous sommes imparfaits et que nous devons faire beaucoup mieux. Nous confessons, nous aimons, nous pardonnons. Cela signifie être chrétien et cela signifie être martyr. Priez pour vos ennemis. Jésus a dit, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Jésus nous l'a enseigné. Il a dit, il l'a enseigné et il l'a pratiqué. Demandons au Seigneur d'avoir l'amour que les martyrs avaient pour confesser le Christ, même si on nous jette des pierres. D'aimer ceux qui ont besoin de nous et d'aimer en pardonnant même ceux qui nous jettent des pierres. Ainsi soit-il.